Camerounais naturalisé belge en 1996, a fait ses études en travaux publics, option gestion immobilière. Formé en sciences administratives, puis travaille à l'administration communale de la ville de Seraing et au chemin de fer belge. Passionné de football, il est arbitre de football de 1988 à 2002. Actif dans le milieu associatif, il brique la présidence de la communauté camerounaise de la province de Liège. Insatiable, il poursuit actuellement une formation en théologie. Antoine Depadou, 33 ans en Belgique. Vous avez fait partie de l'une des premières générations des Camerounais en Belgique. En effet, ça fait 33 ans que je suis en Belgique. Je suis arrivé le 15 novembre 1987 pour poursuivre ma formation en topographie et puis les études en travaux publics. Donc, lorsque j'arrive en Belgique, je trouve une communauté camerounaise qui était beaucoup plus estudiantine. D'ailleurs, à Kwasi, la communauté camerounaise était estudiantine. Il y avait une belle organisation. On a nommé son éponyme l'OESCB, l'Organisation des étudiants et stagiaires camerounais de Belgique, qui était au départ, au demeurant, bien structurée et que par la force des choses, voilà, ça a périclité quelques temps après. Mais en fait, la Belgique étant un pays, je vais dire, exsangue, néanmoins, cette communauté était subdivisée. Nous avions des entités dans des villes telles que Bruxelles qui avait deux entités, puisqu'il y avait deux grandes universités, l'Université catholique de Louvain et l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Il y avait une entité sur Liège, une entité sur Namur, une entité sur Mons et une entité sur Louvain-la-Neuve. Mais voilà donc, vous savez, le milieu estudiantin est un milieu un peu particulier, trop d'intello dans la bande, disons-le comme ça. En 1989, des problèmes ont surgi dans cette communauté suite à une rumeur déjà, mais qui s'est avérée quand même que le chef de l'État venait en Belgique en visite officielle. Et alors les problèmes commencent à une réunion du comité des étudiants en faisant comprendre d'une manière verte, certains, à la réunion, que les bêtises ne peuvent pas tout avoir. C'est quelqu'un qui a sorti comme ça en pleine réunion. Bon, moi en tant qu'aîné dans la bande, j'ai essayé de calmer le jeu. Et ça s'est poursuivi jusqu'à ce qu'on a dû se réunir auprès de l'ambassadrice au mois de février. Et précisément, je crois que c'était le 14 février. Si je m'abuse, plus que la veille, lorsqu'on fêtait la fête de la jeunesse, c'était à la ville de Namur. On a eu une assemblée extraordinaire qui disait qu'il fallait destituer le président en place, élu, de notre association. Eh bien, il y a tellement eu du remue-ménage à cette réunion que moi j'ai dû intervenir parce que je rentrais justement d'un match de football, comme j'étais arbitre au football. J'ai rejoint l'assemblée extraordinaire. Ben, je leur ai demandé, je ne peux pas accepter que le président qu'on le démissionne parce qu'il n'a rien fait de grave, je ne vois pas le problème. Non, il y avait déjà les prémices d'un désordre qui nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et les faits sont là. Et donc, j'ai dit non, on ne peut pas le faire et on m'a taxé des RDP 6. Et je l'ai accepté volontiers puisque moi-même d'abord, j'ai milité dans l'Union nationale camerounaise, donc je n'ai pas changé d'un iota. Donc le RDPC m'a trouvé, je n'ai pas changé de camp. Et donc cette histoire nous a poursuivis jusqu'à ce que le chef d'État étant arrivé, il est arrivé donc au mois de mai 89, avec feu Jean Irène. Il nous a reçus dans son hôtel. Et là, on n'avait plus de représentants d'étudiants. Je me rappelle que c'était le conseil culturel à l'époque qui avait lu le discours des étudiants. Les étudiants eux-mêmes n'ont pas su se mettre d'accord sur qui devait les représenter. N'empêche, le chef d'État nous a laissé un bon message en disant voilà, je vous laisse l'enveloppe pour vos affaires culturelles. Et le ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque aussi a laissé une enveloppe pour nos affaires culturelles, puisque dans notre organisation, nous avions souvent des fêtes culturelles dans diverses villes
Mais on avait une fête nationale, c'est là où on pratiquait toutes les danses camerounaises. Moi, j'étais danseur. Et cet argent a été bloqué par la feu ambassadrice à l'époque. Et jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas à qui on avait remis cet argent. Kaïkaha, on a essayé de maintenir l'organisation autant que faire se peut jusqu'en 1994, oui, 94. Si bien que c'est la dernière fois qu'on a dû faire vraiment une activité communautaire nationale. Et en 95, l'association est morte. Voilà, et il y a toute une jeunesse qui est arrivée par après, je vais dire, l'année 2000, pour essayer de remettre un peu l'organisation en place, mais peine perdue. Maintenant, on se retrouvait avec une structure où, au départ, déjà en 1990, quand il y a le multipartisme, on a commencé à sentir des divisions. Ça a commencé par des petites réunions tribales, des sortants de tel village, de tel village, et ça allait crescendo jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui a commencé à mettre même de vivre ensemble. Nous, on a ressenti, si en Belgique, moi j'ai ressenti, je suis un ancien. Donc, je ne vois pas où, je ne sais pas comment on pourra faire, mais moi j'ai foi, parce qu'il faut au moins que la sagesse revienne en nous. Il y a 25 ans que l'association des étudiants camerounais n'existe plus. Et une association qui était aussi l'association des Camerounais de la diaspora de Belgique, par affiliation. Aujourd'hui, il y a un mot qui fait partie du quotidien des Camerounais, le vivre ensemble. Comment vivaient les Camerounais de la diaspora avant l'avènement du multipartisme? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, disons que à titre personnel, je n'ai pas vu de changement parce que tous les amis que j'ai connus, les compatriotes que j'ai connus depuis mon arrivée, nous avons gardé de bons rapports. Maintenant, demain, on va voir qu'il y a un problème d'ethnicité. Mais je ne peux pas admettre quand même que nous avons traversé la Méditerranée et qu'on arrive en Europe, on commence à se diviser par des réunions tribales. Et c'est ça exactement, c'est ça qui a mis notre organisation en mal. Et c'est ça que ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, en 90, donc en 90 en bon français, on parlait peu de la politique. Une fois que le multipartisme est venu, il n'est pas interdit quand on débat de politique. Mais à partir du moment où c'est devenu tribal, parce que là, à un moment donné, j'ai vu une ethnie qui prenait fait écho du SDF. On nous faisait voir, nous autres, qui venant d'ailleurs, que voilà, cette fois-ci, nous allons prendre. On m'a dit, Depadou, tu es encore dans ton RDPC. J'ai dit oui, je suis toujours dans le RDPC jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et le vivre, et c'est ça. Et ça a commencé comme ça. Oh, naguère, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque les étudiants arrivaient, nos cadets, chacun devait accueillir un et l'initier, peu importe d'où tu venais. Moi, par exemple, je suis mafia d'origine, mais je m'en fous que tu viennes de l'Ouest ou pas, j'en ai accueilli plusieurs. Et tout ça est parti à volo, et puis personne ne sait y remédier. Maintenant, c'est une affaire de famille, quelqu'un arrive parce qu'il est de tel, il va chez l'autre, il ne faut pas aller chez l'autre. Et ça nous suit, voilà. Est-ce que nous pouvons dire que le multipartisme a bouleversé les considérations des uns et des autres? Oui. Je le dis avec amertume. Ceux qui étaient des amis hier se détestent aujourd'hui. Les réseaux sociaux aidant, ça va de mal en pis. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi je suis de ceux qui fonctionnent le jour. Et il y en a qui fonctionnent la nuit. Vous vous rendez compte? Un compatriote avec qui vous avez bu un verre en matinée et le soir dans le Facebook, c'est lui qui t'insulte. Et vous vous demandez bien, est-ce que vraiment c'est mon frère camerounais qui me traite de la sorte? Ou bien parce que vous ne pensez pas comme lui? Ou que vous venez de telle ethnie? Et bien je ne me cache pas, moi je suis du centre, du sud, du centre et du sud.
Et que, bon, je suis mal vu par mes frères de l'Ouest, il faut le dire. Mais pas tous, heureusement. Il y a un qui m'a dit, je ne débat pas politique avec toi parce qu'on va s'engueuler. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne peux pas débattre politique avec lui et on va s'engueuler. Alors qu'on n'a jamais eu de problème. Et voilà où on en est. De grâce, nous de la diaspora, c'est un message que je donne clairement, on n'est pas venu en Europe pour se battre. On est venu en Europe pour acquérir et être utile à notre pays. Être utile à notre pays. C'est l'expertise qu'on doit apporter et non venir se disputer pour des choses parfois même que d'aucuns ne savent même pas les tenants aboutissants. Chacun peut avoir sa chapelle politique, ça c'est normal, ça fait partie du débat, c'est humain. Mais qu'on se respecte, qu'on respecte notre patrie. D'abord, elle qu'on doit défendre. Sur le patriotisme, on en a besoin, et de plus en plus. Sinon, ça risque de tourner au vinaigre et un jour, et on verra bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Selon vous, pourquoi la diaspora camerounaise, censée donner de l'impulsion au développement du Cameroun par son apport financier et humanitaire, ne le fait pas à suffisance? Eh bien, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme parce que tout seul, on ne sait bien faire. Et c'est l'union qui fait la force. Le pays dans lequel je me trouve en Belgique, d'abord la devise, c'est l'union qui fait la force. Et nous, on n'arrive pas à le cerner. Comment voulez-vous que même au niveau associatif, d'aucuns se prévalent être les seigneurs de ces associations et même quand il y a des fonds, ils s'arrangent à les dilapider. On ne peut pas faire quelque chose en commun parce qu'il n'y a qu'en commun qu'on peut faire quelque chose pour le pays. Individuellement, on ne saurait pas. Aider une famille, c'est une chose, mais aider le pays, c'est une autre. Et j'exhorte donc mes frères, mes chers compatriotes, qu'on essaie de nous ressaisir et d'aller de l'avant, car le pays avance. Contrairement à ce que les gens s'imaginent, le pays avance. J'y étais en 2019, j'ai vu et j'apprécie la jeunesse très calme, digne. Et voilà. Nous vivons dans la diaspora camerounaise des problèmes liés à la politique. Pourquoi la politique divise les Camerounais de la diaspora au lieu d'avoir un débat de fond sur les propositions concrètes de développement? Voilà une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de débat de fond? Je pense que on a un problème de masse. La diaspora a un problème de masse. Parce que, voyez-vous, en Belgique, jusqu'en 2000, l'an 2000, le contingent camerounais était étudiantin. Et on s'est retrouvé donc avec une autre diaspora qui est arrivée. C'est un langage qu'on utilise couramment. On est venu se chercher. Donc il y a ce mélange-là à créer des frustrations. Ceux qui ont fait des études ici, d'une manière sérieuse, débattent sur le fond. Ça c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais malheureusement, on dirait que ces étudiants-là ont été noyés dans la masse qui est arrivée après l'an 2000. Et c'est cette masse-là qui a tribalisé le débat politique. Intellectuellement, il n'y a pas de problème. Moi, je débat avec certains amis aussi. Qui sont d'autres bords politiques, moi j'ai mon bord politique, mais on essaie de trouver un consensus. Mais avec les autres, on ne sait pas débattre parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ce n'est pas la même logique. Entre celui qui est venu acquérir prendre la connaissance et celui qui est venu se chercher, vous voyez donc la ligne médiane. On ne peut pas avoir de débat de fond. Ils n'acceptent pas la contradiction. Puisque il n'y a plus un autre parti d'opposition dans notre communauté que le MRC, le MRC, le MRC. On ne sait pas s'il y a d'autres partis qui existent. Et c'est la guerre entre MR6 et RDP6. Et c'est malheureux. Or, ce même RDPC, lorsqu'il est venu s'installer dans ce pays, on a fait nos combinaisons, sections et tout ça. Nous étions là, peu importe d'où tu venais, de quelle ennemi et tout ça. Mais malheureusement, c'est même qui refusent les débats de fond,
ont intégré le RDPC, sous-entendu, pour avoir des passe-droits. Mais quel débat de fond on peut avoir? On ne peut pas l'avoir. Mais je pense que la diaspora peut s'intéresser à la politique, mais ce que je demande à la diaspora, c'est apporter une expertise au Cameroun. Parce que tout se passe au Cameroun, ce n'est pas ici en Europe. Hélas, c'est un constat. Le Cameroun entre dans une nouvelle dynamique à travers la décentralisation. À votre avis, quel sera l'impact de la décentralisation au niveau de la diaspora? La diaspora, en ce qui concerne la décentralisation, devrait s'impliquer en évitant de politiser la décentralisation. Je m'explique. Voyez-vous, en décentralisant le pays, il y aura d'abord la création de richesses dans chaque région. C'est une chose. Et chacun de nous devrait apporter sa pierre à l'édifice. On peut créer des usines, ça créera des emplois. On peut apporter son expertise, même au niveau administratif, comme moi je l'ai appris, la décentralisation, j'ai été formé pour ça aussi. Et d'éviter à tout prix que cette décentralisation nous entraîne dans des débats politiciens. Donc, je vois que qu'on donne la chance à cela, et c'est le pays qui en gagnera, et la diaspora en gagnera aussi. Est-ce que nous allons, dans un avenir proche, parler des diasporas camerounaises en termes de développement régional, comme dans des domaines associatifs et culturels, où nous avons des associations des bassins à peau, des associations des Sawa, des associations de l'Ouest, est-ce qu'on va assister à un développement typiquement régionalisé, ou un développement où le Camerounais patriote peut développer une ou l'autre région en fonction du problème qui se pose? Rien n'est exclu. Donc la vie associative existe, ça tu existes au Cameroun, dans la Constitution le dit. Seulement, ça va se passer, ça va se régionaliser, il faut le dire, la diaspora, ça va se passer comme ça, il ne faut pas aussi avoir peur des mots. Ça se passera si et seulement on part du principe que nous sommes d'abord patriotes. Il n'est pas exclu qu'une association d'origine de X coin du pays fasse dans l'autre pays. Il faut aussi de la solidarité. Et c'est ça que nous devons cultiver. C'est-à-dire que la tête, c'est la patrie. La cime, c'est la patrie. Et on se ramifie. Rien n'est exclu. Moi, originaire du BAM, par exemple, ça me coûte quoi d'aller faire un tour dans le littoral? Pourquoi pas? J'ai plein d'amis dans le littoral. Si j'ai une idée, c'est que ça peut profiter au littoral, moi j'y vais gaiement. Et c'est cet esprit-là que nous devons cultiver. On n'exclut pas que, oui, c'est une association du MAM qui ont fait pour le BAM. D'accord. D'abord, au départ, le président Aïe nous disait que c'était le développement autocentré. Et le président Biya dit le développement communautaire. Pourquoi pas? On commence chez soi et puis penser que c'est d'abord le pays qui en bénéficiera. Si une association sent que cet outil est utile à une autre région, pourquoi pas? Il faut cultiver cet esprit-là. Tout compte fait, la décentralisation ne veut pas dire que le pays est fini, non. Ça veut dire qu'on va ramener la gestion du quotidien auprès des citoyens et voilà. Il n'y a pas de raison. Donc c'est d'abord le Cameroun et après la décentralisation. Vous venez de parler de la solidarité. Est-ce que cette vision des diasporas régionalisées vous inquiète? Ou au contraire, elles peuvent devenir un axe majeur du développement régional? Diaspora régionalisée, moi je n'utiliserai pas ce terme-là, car vous savez, voilà les temps que nous vivons au pays actuellement. Si on rentre dans ce cadre-là, on va se retrouver avec un pays où on va avec des
des micro-États, il n'y aura plus de solidarité entre régions. Non. Il vaudrait mieux que la diaspora soit dynamique. Elle regarde que le Cameroun. Cameroun. Peu importe la région dans laquelle nous sommes originaires, on regarde Cameroun. C'est ceux qui sont au pays qui gèrent leur quotidien. Nous, on doit donner au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. On ne doit pas se diviser ici en Europe. C'est pas vrai. On sait que les régions existent. Nous sommes originaires de telle ou telle région, là c'est vrai. Mais on doit penser Cameroun. Moi, c'est ça, tu étais bon vœu. D'ailleurs, depuis que tu es en Belgique, la communauté, tu œuvrais pour ça. Donc, il faut penser Cameroun. D'ailleurs, notre devise, la devise du Cameroun dit paix, travail, patrie. Moi, je commencerai à l'envers. Patrie, paix et travail. Et c'est cette devise que la diaspora camerounaise doit avoir. La patrie, la paix et le travail. Le travail en aidant, avec notre expertise, le pays tout entier, d'où qu'on vienne. Bon, prenons un exemple. Il y a un projet de construction d'une école dans le nord, dans le Grand Nord, par exemple. Ou dans l'extrême nord, disons-le. Si nous de la diaspora, nous sommes au courant qu'on doit faire bâtir cette école, on doit être solidaire. On a fait une cagnotte, on dit ça c'est la diaspora camerounaise de Belgique qui a envoyé pour cette école. Et si chaque région, si les régions nous envoient des projets, et d'ailleurs ces autres, d'ailleurs nos élus à faire corps et de nous réunir la diaspora tout entière. On doit développer nos régions. C'est ça notre contribution, pas de la division, oui. On doit être solidaire vis-à-vis de nos régions, toutes nos régions, sans exclusion. Et cela doit devenir un cadre majeur du développement de nos régions. Antoine Boromboro, on arrive à la fin de cette interview. Comment envisagez-vous œuvrer pour le vivre ensemble au sein de la diaspora camerounaise en général et en particulier en région liégeoise? Quel est le message que vous adressez à la jeunesse camerounaise de la diaspora? Comment œuvrer? Je pense que de par le dialogue, le respect mutuel, les choses peuvent aller. Je suis de nature optimiste et je connais la plupart de cette jeunesse, qui d'ailleurs ils m'appellent coutumièrement le vieux. Je n'ai cessé de donner du conseil, d'encadrer. Et je pense que c'est du mauvais vent et que le vivre ensemble reprendra le dessus dans tout ça. Et que cette jeunesse ne se décourage pas car elle est d'abord pugnace et que l'avenir lui appartient. Non seulement ça, elle doit apprendre. S'il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses et d'apporter à leur cadet, au pays, leur expérience et leur expertise. Tout ira pour le mieux et qu'on arrête de politiser tout. Et cette jeunesse n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle. Elle est là pour apprendre, d'être encadrée et que mes congénères, beaucoup parmi eux, je les connais, les encadrent aussi. C'est à force de dialoguer que tout ira pour le mieux dans notre communauté. Je vous remercie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.